Nous sommes ensemble pour 35 minutes pour une conférence spéciale poids lourd. Et oui, vous le savez, Equipauto a diversifié son offre vers les professionnels de la maintenance poids lourd. Et nous traitons des sujets fondamentaux sur cette filière. Spéciale poids lourd donc, conférence dédiée à la maintenance connectée. Sur un véhicule, on peut avoir jusqu'à 50 boîtiers électroniques connectés. Et l'avantage de cela, c'est on récolte très facilement et très rapidement toutes les informations que tout ce qu'un boîtier peut générer, aussi bien l'information vitesse, la température et tout ce qui peut engendrer la sécurité également, puisque la sécurité aujourd'hui n'a pas de prix. C'est les choses sur lesquelles on se dirige pour apporter un maximum de confort déjà et surtout pour un maximum de sécurité vis-à-vis de nos usagers. En dehors de tous les aspects géolocalisation et fonctionnalités liées au métier du client, transporteur, marbrier ou n'importe, on va avoir également toute la partie des données sociales liées à l'arrivée des nouveaux chronotachygraphes qui viennent d'arriver depuis le mois de juin. Oui. Et on a enfin les systèmes aujourd'hui de monitoring à distance, donc qui vont nous permettre d'avoir en permanence des mises à jour des plans d'entretien des véhicules, puisque là on suit déjà depuis très très longtemps en tant que garagiste des plans d'entretien, mais c'était quasiment papier-crayon ou plutôt tableur Excel et puis et clavier. Mais là, on a vraiment un outil qui nous permet de nous remonter des informations. La deuxième fonctionnalité, c'est que suivi de l'usure des principaux organes du véhicule. Et donc, à distance, on sait avoir l'évolution d'un APM, la gestion de l'air au niveau du véhicule, d'un embrayage, d'un injecteur AdBlue. Vous pouvez avoir le système le mieux monitoré au monde. Si vous n'avez pas personne derrière l'écran pour récupérer l'information, appeler le client et dire attention, dans 2 semaines, vous allez avoir des problèmes de démarrage parce que votre batterie elle est au plus bas et que la météo n'est pas favorable. Et puis 10 minutes après, il y a un autre collaborateur qui l'appelle pour dire et en plus, vous risquez ceci et vous risquez cela. Les transporteurs ont un métier qui change complètement. Eux, aujourd'hui, ils se disent, moi, c'est plus mon job de m'occuper de mes camions. Mon job, c'est de faire éventuellement de la logistique, c'est de livrer en temps la marchandise. Et toute la partie, finalement, camion, on la délègue. C'est un mal nécessaire, enfin, il leur faut. Mais du coup, ils se disent, qui peut m'aider dans ce domaine à faire en sorte que mes camions, ils roulent toujours. Voilà, que je n'ai pas de rupture de charge, parce que c'est ça leur problématique. Et ils veulent sous-traiter ça. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'être sur ce marché-là. On a effectivement aujourd'hui des technologies qui arrivent, à travers des capteurs qui sont soit posés a posteriori sur les pneus, un exemple du manufacturier Continental qui est le Conti Pressure Check, qui permet effectivement d'avoir en permanence, soit dans la cabine du chauffeur, soit dans le bureau du gestionnaire de parc, les données de pression, chaleur, etc. de chaque pneumatique, de chaque véhicule de sa flotte. Bon, ça c'est déjà un premier aspect et qui est aujourd'hui en vigueur, qui existe et qui est déployé sur les flottes où il y a vraiment des enjeux, rupture de charge, sécurité, les flottes de bus, etc. Beaucoup de gestionnaires de flotte implantent ce type de système. C'est une révolution, c'est sûr. C'est une très très grosse révolution, mais on en a connu d'autres. Les plus anciens connaissent quand le diesel, on est passé au common rail, on s'est dit, ça y est, on ne touchera plus à un moteur diesel, on ne touchera plus à l'injection. Alors quand on dit les plus anciens, on parle des années 90 non plus, c'est pas... Non, mais on voit que finalement, les indépendants ont bien suivi sur ce marché-là. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas à s'affoler, c'est plus se dire, effectivement, il faut rien lâcher, il faut aller au-devant de ça avec les équipementiers, avec ceux qui nous font les outils de diagnostic. Et puis, voilà, prenons le train. Puis, il faut penser aussi que dans la vie d'un camion, il y a en général 3 vies. Il y a le véhicule pendant les 3-4 premières années qui peut être sous contrat de maintenance d'ailleurs, donc assez captif, on va dire. Qui est assez souvent maintenant sous contrat de maintenance d'ailleurs. Je pense 35% à peu près des véhicules. Voilà, alors ça fait pas 35% du parc. Ça fait pas 35% du parc, mais ça fait quand même un gros parc qui peut être protégé. Donc ça c'est la première vie du véhicule. Et puis la deuxième, il est revendu en occasion. Et là il n'y a pas forcément donc un contrat, et il n'y a pas forcément. Et le transporteur qui rachète le véhicule, il va vouloir quand même que tous les indicateurs qu'il y a sur le véhicule, tous les boîtiers, toutes les centrales, lui permettent quand même de faire son métier et qu'on puisse l'arrêter ou le prévenir. Donc on voit bien qu'il y a de toute façon ce deuxième marché, il ne faudra pas le lâcher. On va pouvoir dire que sur tel ou tel véhicule, on a plus ou moins de chances de défaillance des organes, et donc on pourra aller avec beaucoup moins de certitude ou beaucoup plus de certitude sur une garantie du véhicule pour que le client puisse prendre un véhicule en connaissance de cause. Là-dessus aussi, je pense qu'on n'est pas non plus au bout des évolutions. Je pense que devrait maintenant arriver rapidement le carnet de bord électronique, comme c'est le cas en Belgique. Et ça, pour nous aussi, ce sera très intéressant dans notre métier. Ça permettra aussi de remettre le concessionnaire au milieu de tout ça, parce qu'on sait qu'il y aura un réparateur,
avec une obligation de résultat, qui aura pris en charge le véhicule, qui aura fait l'entretien conformément aux préconisations du constructeur. Et ça, en termes de fin de vie du véhicule, ça se valorise. Un point très important, c'est la propreté des données. Et c'est-à-dire, on peut avoir des bases de données immenses. L'important, ça sera d'avoir des données suffisamment propres pour qu'elles soient exploitables. Et le pire qui puisse arriver, c'est ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire déclencher une intervention ou un arrêt là où il n'y a pas besoin d'en faire une. Bien sûr. Donc c'est très important de s'y prendre très en amont pour justement avoir tous les outils prêts pour pouvoir intervenir au jour où on arrive à connecter les deux. Je voudrais qu'on aborde la question du remote diagnostic. Oui. Parce que ça fait partie de la maintenance connectée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un appareil de diagnostic va permettre de donner une conséquence, parfois, mais pas forcément une cause par rapport à une panne. Et donc aujourd'hui, nous, en prenant la main à distance, on va pouvoir l'aiguiller et lui apporter des informations justement pour essayer de diagnostiquer beaucoup plus facilement sa panne. Et puis aussi lui poser des questions sur à quel moment la panne s'est produite, à quel moment le chauffeur a pu rencontrer ce dysfonctionnement. Ça veut dire qu'il faut vraiment intégrer la formation permanente au quotidien, parce que ça va très vite. Sinon, on perd des pans entiers d'activité. Voilà, exactement. Mais on a toujours été un peu habitué à ça, c'est-à-dire que si je reviens sur le système du freinage, on a toujours été obligé d'envoyer des techniciens chez Knorr et chez WABCO, parce que ils récupéraient forcément des possibilités d'accès sur les systèmes de freinage. Si on n'a pas fait les stages, on n'a pas le droit d'intervenir. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'était déjà quelque chose pour lequel on était obligé de travailler pour nos techniciens, de les former et de les former avec tous les équipementiers qui sont présents sur les véhicules, tant véhicules moteurs que remorques. Mais là, on voit que ça s'accélère. C'est sûr qu'aujourd'hui, il nous faut des gens avec un bon bagage et qui soient à l'aise face à un ordinateur, quoi.